manchette aujourd'hui, conseil municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier, il est question du pont couvert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale en ce 8 décembre. À l'occasion du conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier, des membres du comité culture et patrimoine de la paroisse ont tenu à faire une mise au point, une discussion avec les élus concernant le pont couvert. On écoute les échanges, notamment on entendra Wilfrid Lanois et Jean-Pierre Gravel, des membres du comité. Mais après, vous avez passé une résolution en bonne et due forme dans laquelle vous, avec des considérants, vous avez demandé au NTQ-MD, maintenant au ministère des Transports, de nous envoyer un expert en structure de pont couvert. Puis on avait établi M. le maire, le conseiller et les membres du conseil de patrimoine, aller au pont. Et puis on l'a déjà fait. Moi, j'ai relevé l'hiver, j'y vais souvent en hiver, sous le pont, ça va bien pour l'inspecter. J'ai relevé 20 trucs qu'il faudrait faire. Évidemment, ce n'est pas tous des trucs indispensables. Mais, puis là, cette rencontre-là n'a jamais eu lieu. Il y a peut-être eu une inspection entre-temps, ça vous nous le direz tantôt, mais il n'y a jamais eu cette rencontre-là. Alors, à mon sens, le pont il est extraordinaire, mais il manque d'amour. Mais il faut solliciter une rencontre avec notre ministre, Mme Proulx. Il faut solliciter une rencontre parce que c'est notre député, puis c'est également la ministre qui est en charge de notre région. Donc, on ne va pas chercher midi à 14 heures, c'est la personne. Je pense qu'on est rendu là. On a entendu, là, ça fait un an, ce truc-là. Le pont couvert appartient au ministère du Transport. Nous, là, la seule chose qu'on a, c'est le tablier. Oui. Fait que si le ministère du Transport, lui, décide de prendre 1 an, 2 ans, on ne peut pas rien faire pour ça. C'est vraiment sur sa responsabilité, le pont. Le pont appartient au ministère et non à nous. Nous, on n'a que le tablier. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. On est sur la même longueur d'onde. On est responsable du tablier, rien d'autre, c'est le ministère. Mais, il ne bouge pas. Alors, il faut. Si on reste assis... Monsieur Lanois, il ne fournit pas. On a demandé une baisse de vitesse ici à 50, puis ça ne bouge pas plus, puis on ne peut pas rien faire plus. C'est le ministère du Transport qui décide. C'est vraiment eux qui ont tout ça dans les mains. Oui. Ça, on sait qu'ils sont là. Le ministère du Transport, ils sont venus au mois de novembre. Ils ont vérifié d'ailleurs le pont, puis il y a l'entour de ça. Je sais comment ils sont venus. C'est eux autres, ça leur appartient, le pont. Oui, mais moi, moi personnellement, ce qui m'inquiète, c'est à un moment donné, ils vont arriver, puis ils vont faire comme ils ont fait au début 90. M. Marcellet, il était peut-être là à ce moment-là. On ferme le pont, il est dangereux. Les assises, est-ce qu'ils sont mouvants? C'est du béton d'il y a je ne sais pas combien d'années. Si ça se met à bouger, ils ont des balises pour voir si ça bouge ou si ça ne bouge pas. À un bon moment donné, ils vont arriver et ils vont dire « Hop, les assises sont plus bonnes. » Mais là, on ferme le pont. C'est tout ça qu'on veut? Moi, je pense pas. J'aimerais ça qu'on le sache avant. Oui, mais eux autres, c'est eux autres qui vont prendre une décision. Nous autres, là, dans le fond, c'est pas nous autres. On a beau leur envoyer des lettres, on a beau leur... Tout ça. Si les autres prennent 3 ou 4 ans, c'est eux autres, là. C'est pour ça qu'il faut les interpeller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se soumettre à leur rythme, il faut essayer de accélérer. Ils sont venus en novembre, ils l'ont respecté. Oh oui. Ah oui, ils sont venus. On ne peut pas rien faire d'autre que d'attendre sur le rapport. Non, mais c'est ça, mais ça va être quoi le rapport? Ça risque de rentrer en janvier, février, peut-être, ça, je comprends ça. Il n'y a pas de problème. Mais, le sachant, en février, s'il n'est pas rentré, on peut tirer un petit peu. D'accord, oui. Puis, selon le rapport, on avise là. Oui. Puis, oui, c'est ça. Puis, ils sont, sachant qu'ils sont allés, ils se sont encordés, puis ils sont allés en dessous. Ah, ouais. Ils ont fait l'inspection en dessous. On va peut-être avoir une belle surprise. J'ai hâte de voir, mais en préalable, en préambule à tout ça, moi je pense qu'on est peut-être au point, avec la restauration qu'on aurait besoin, de rencontrer Mme Proulx avec ça.
faut jouer cette carte-là. On est rendu à jouer cette carte-là. Moi, je pense que oui. Autrement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, statu quo. On voit des belles fleurs et Ben, des arbres. statu quo, ça peut reculer aussi, ça peut... Oui, on oui. perd. Oui. Puis, Non, mais vous d'accord pour convoquer Mme Pelou, on va attendre le rapport du ministère. ça serait, oui, ça, je suis d'accord. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Mme Pelou va venir ici, elle va dire on a vérifié, le ministère est venu au mois de novembre, on va attendre le rapport. On va avoir pédalé dans le vide. Quand on va avoir le rapport en main, là, convoquer Mme Pelou, On va avoir un outil. Oui, On va avoir un outil. Bref, on rappelle que ce pont est un peu la signature visuelle ou graphique de la municipalité et que les membres de ce comité, c'est des bénévoles qui travaillent évidemment au niveau du patrimoine de la municipalité et le pont est l'item sûrement central de leurs travaux. On poursuit maintenant, on se déplace à Lanoraie, au conseil municipal de l'endroit. Les élus ont entériné la soumission pour la collecte des putricides, nos déchets, si on peut parler ainsi, pour les prochaines années. On écoute l'extrait de l'Assemblée. 8.1 Collecte des matières organiques putrescibles, dépôt de soumission. Considérant que la MRC de Dautrey s'est dotée d'un plan de gestion des matières résiduelles et qu'elle a demandé des soumissions pour la collecte et le transport des matières organiques putrescibles destinées au compostage pour notre municipalité, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, de retenir le plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme EBI Environnement Inc., au montant de 391 821,58 sous, taxes incluses, pour la collecte et le transport des matières organiques putrescibles, débutant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2027, soit 41 collectes par année. Vous dire qu'en 2018, le montant du contrat était de 266 000. Alors, il y a une augmentation de 130 000. Évidemment, il y a le carburant, il y a la main-d'œuvre, mais il y a aussi un nombre de portes. Ça va au nombre de portes. Alors, Lanoraie a connu, vous le savez tous, quand même, il y a eu beaucoup de constructions qui ont été effectuées, donc des constructions neuves ou des logements, et donc ça va avec le nombre de portes, d'où l'explication du montant que vous venez d'entendre. Ça, c'est pour la collecte, transport et le traitement. Le traitement, c'est 37 900, mais ça, c'est un contrat qui est donné par la MRC. C'est dans la quote-part que la municipalité doit assumer là, avec le budget de la MRC. Donc, c'est trois trucs distincts, collecte, transport et traitement. Voilà, alors ceux qui veulent faire les calculs, je pense que ça donne 2400, il y a 41, alors 391 821,58 divisé par le nombre de collectes, 41 collectes. Vous allez voir combien ça coûte collecte-transport. Je l'ai fait tantôt, mais je pense que j'arrivais à 3 ou 4 000, ou peut-être un peu moins. Je vous laisse ce soin de faire le calcul vous-même. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, c'est unanime. En terminant au niveau des conseils municipaux, rappelons que les conseils auxquels nous avons assisté ces derniers jours ont tous confirmé l'embauche de Daniel Brazeau comme coordonnateur en matière de mesures d'urgence. Les municipalités de la MRC de Dautrey ont donc décidé de se regrouper ensemble pour utiliser les services de M. Brazeau, entre autres pour mettre à jour les différents plans respectifs au niveau des mesures d'urgence et de la coordination lorsqu'il faut déployer ces plans dans une municipalité donnée. Chaque municipalité contribuera donc au budget de fonctionnement du service au niveau des mesures d'urgence. Juste avant de passer à la pause, on approche des fêtes et hier, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey tenait son souper de Noël. Donc, ça s'est déroulé au Frontenac, sur la rue Frontenac à Berthierville. On a quelques images de cette soirée festive. Beau moment pour partager et aussi changer les idées pour nos gens d'affaires.
Allons à la pause. Donc aujourd'hui, pas d'anniversaire à souligner dans notre grand livre des anniversaires de l'année. En ce 8 décembre, si toutefois c'est votre anniversaire, bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. À Lanoraie, on revient à Lanoraie, il y a un spectacle gratuit, un spectacle de Noël gratuit. C'est demain, 9 décembre, 19h45, à l'église Saint-Joseph, voilà, sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est présenté en collaboration avec la fabrique Saint-Frère-André et la municipalité de Lanoraie. Ça va mettre en vedette Étienne Drapeau. Donc, un spectacle gratuit. On invite les gens du coin à se rendre à l'église Saint-Joseph, 19h45, pour le spectacle gratuit présenté, offert donc par la municipalité et la fabrique, mettant en vedette Étienne Drapeau. De Lanoraie, on se déplace à Berthierville. Demain soir, c'est le spectacle de Marc Hervieux à l'église, à Berthierville. Donc, on invite la population à assister à ce concert de Noël, mettant en vedette l'artiste Marc Hervieux. Donc, c'est demain 9 décembre. Mais lors de cet événement, il y a un autre événement inclus. C'est la présentation d'un calendrier souvenir qui sera remis aux gens présents. Ça sera présenté pour la première fois au public. On a eu une petite exclusivité aujourd'hui. Ce calendrier est l'œuvre de l'abbé Claude Sauvageau, un féru d'histoire et surtout de l'histoire du Grand Berthier, qui a conçu et rédigé ce calendrier. Le calendrier vient souligner de nombreuses dates historiques qui ont marqué l'histoire berthelaise, mais aussi des anecdotes qui ont pimenté, si on peut dire, la vie des gens de Berthier. On a le calendrier ici, donc c'est plein d'anecdotes, plein de choses au fil des jours pour la prochaine année. On écoute l'entrevue que l'abbé Sauvageau nous a donnée il y a quelques minutes. Je suis en compagnie de l'abbé Claude Sauvageau dans les locaux de CTRB. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Merci. Demain, vendredi, il y a un événement important qui a rapport à quelque chose que vous avez entre les mains. C'est un calendrier, c'est dans le cadre du 350e. C'est dans le cadre du 350e. Et puis j'ai pensé faire, c'est la fin dans le fond, la pratique. Et puis j'ai pensé présenter un calendrier souvenir du 350e. L'année du 350e se termine. Mais il y a des dates importantes dans nos 350 ans qui sont peut-être intéressantes de se rappeler. Et c'est un calendrier qui veut les rappeler, avec quelques photos ici, pour rappeler les événements. OK, fait qu'on tourne une page, par exemple, le mois de janvier. Par exemple, le mois de janvier. Il y a des événements d'inscrits à ce moment-là. Le 1er janvier, le 3, en partant, c'est la fête de Sainte-Geneviève. OK. Peut-être que beaucoup de gens savent pas. Sainte-Geneviève. C'est ça. Ensuite, le 5, ça se passait en l'an 2001, l'incendie de Pierre de l'Estelle. Oui, ça avait fait la manchette un peu partout, évidemment. Le 17 janvier de l'an 1991, c'est l'assassinat en Haïti de l'abbé Alain Pagé. Oui, c'est vrai qu'il a œuvré ici. C'est ça. Ensuite, le 20 janvier, c'est l'ouverture en 1960 de l'usine de la Great Lakes. Fait que c'est au fil des pages, c'est ça. C'est des dates, mais évidemment sur toutes sortes d'années. Oui, toutes sortes d'années. Ça peut être il y a 100 ans, comme il y a 3 ans. Ici, le 31 janvier 1683, c'est l'arrivée des filles du roi. OK, ça aussi, ça a été important. Oui. Ensuite, ensuite, le 28 janvier, c'était 1950. L'ouverture de la salle paroissiale, qui est devenue la Villa Royale. Aujourd'hui. Alors, c'est plein de choses comme ça. Dans le fond, c'est ça, on parle d'événements marquants qui ont marqué justement l'histoire de Berthier au fil des années. C'est ça. Et ça va être remis aux gens. Ça va être remis aux gens. Donc, c'est présenté demain soir. Oui.
Et les gens qui voudront s'en procurer par la suite, ça sera à l'hôtel de ville. C'est juste, c'est présenté dans le cadre du concert. Au début là, du concert, le maire parle, ensuite moi je parle, et c'est le concert qui suit. Donc ça, c'est pour mettre l'eau à la bouche. C'est ça. Mais dès lundi matin, les gens qui voudront s'en procurer pourront aller à l'hôtel de ville, pour aller à la bibliothèque municipale, pour aller au presbytère, et ils en donner un exemplaire. Et c'est gratuit pour tous les gens de la ville de Berthierville. Fait on a un beau calendrier, mais en plus, un calendrier qui soit nous rappelle des souvenirs ou nous en apprend aussi. C'est ça, oui, parce qu'il y a toutes les dates. Le service d'autobus entre Berthier, Saint-Ignace, ensuite ici, la médaille de Joanie Rochelle, le premier automobile. Je suis sûr qu'on parle au mois de mai du décès de Gilles Villeneuve. Oui, on parle. Pour Gilles Villeneuve, on en parle à quelques reprises, d'ailleurs. C'est ça, les grands moments. On parle au mois de mai, évidemment, c'était incontournable. Au mois de mai, regarde ici, ça, le 8 mai, c'est Gilles Villeneuve, évidemment, qui sur son décès. Et puis le 12, c'est ses funérailles. Avec photo à l'appui, dans les deux cas. On a aussi, en ce qui concerne plus spécialement le musée, on a la date de l'ouverture du premier musée dans l'ancien bureau de poste. On a la date de l'ouverture du musée actuel. Fait que c'est des choses comme ça que les gens, en parcourant, moi, c'est presque comme un petit livre d'histoire. Fait que tu as ton calendrier, mais je pense que le monde n'y attendra pas au mois suivant. Ils vont tourner les pages tout de suite, puis après, ils vont l'accrocher pour le garder. Comme la place du marché, c'est l'ouverture de la place du marché en 1800 quelques, et puis, bon, ça, dans le fond, premier magasin général. On sait que vous avez fait plusieurs livres concernant l'histoire de Berthier, de la région, tout ça. Fait que ça a servi un peu de toile de fond pour monter ce calendrier. Quand ici, la ferme de l'oncle Paul, les gens suivaient le mois de ceux qui allaient à l'expo à Berthier. Ensuite, c'est Wilfrid Dorier, le général de Gaulle. Oui, qui était venu, entre autres, qui était venu dans le parc en face de l'église. Et puis ici, vous avez l'incendie du Coran. Ah, la Ferlandière. Oui. Ceux qui veulent voir les produits de la Macédoine. La Macédoine, c'est si populaire. Oui. Et puis, une protection de la dernière, celle d'Alexandre d'Acosta. Qui est récent. C'est un succès. Ensuite, Berthierville, mon amour, de Gilles Tessier. Le pont couvert, ici. Il note un peu partout. C'est TRB. Oui. Alors, je pense que le passage du train. Oui. Au tout début. Fait que je pense à un calendrier de découverte. Ben oui. On va inviter les gens de Berthier à s'en procurer un, au pire, au mieux. S'ils n'en ont pas un rapidement, il y en aura à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Fait que je pense que ça vaut la peine de mettre la main là-dessus pour. Et puis ici, en passant au décembre, le premier traiteur de Berthier, aujourd'hui c'était à Bonne. Oui, mais à l'époque, c'était nouveau. C'est Mme Gadouri. C'est ça. Qui faisait les gâteaux, les sandwichs. On parle du monastère, entre autres, etc. Je pense que nos téléspectateurs, ne manquez pas ça. C'est une belle petite pièce d'histoire. Évidemment, c'est pas comme, tu sais, des fois, lire un livre, les gens. Mais là, c'est toutes des petites anecdotes. Comme la visite de la reine d'Élisabeth, quand elle avait 16 ans, à Berthier-Jonction, avec le train royal qui était arrêté. Donc, c'est intéressant. On invite les gens à se procurer ce calendrier dans le cadre du 350e. Merci. Merci de ton invitation. Ça fait plaisir. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 novembre, à 71 ans, est décédée Mme Louise Destrempe, épouse de Robert Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, native de Saint-Cuthbert. Lui a précédé Sylvain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son filleul, Kevin Destrempe, Joanie Morin, sa filleule, Liliane Clément, Sylvain Morin, ainsi que Jacob et Thomas Destrempe, ses belles-sœurs, Lynne Poirier, feu Yves Destrempe,
Claire Barthes, feu O'Neill Guévremont. Agathe Barthes, feu Réal Clément. Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes. Feu Raymond Barthes, feu Mireille Laforêt. Feu Sylvette Barthes, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 10 décembre, dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au centre d'hébergement Champlain du Château de Berthierville, le 20 novembre, à 95 ans et 4 mois, est décédée Mme Germaine Piché, épouse de feu Roland Brissette, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses filles Denise et Maryse Brissette, elle laisse dans le deuil ses filles Janine Brissette, feu Gérald Destrampes, Jacqueline Brissette, Jean-Gabriel Malhamin, ses petits-enfants Karine Destrampes, Jacques Boisvert, Danick Destrampes, Yann Chaput, Nancy Beauséjour, ses arrière-petits-enfants Charlie Destrampes-Hamel, Lily Chaput, Tom Chaput, Isaac Destrampes, Thomas Destrampes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 11 décembre, dès 10h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour, à 13h. Madame Piché sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au centre hospitalier Le Château, donc de Berthier, le 5 décembre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rose-Aimée Rondeau, demeurant à Berthierville, native d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil son ami Jean-Claude Bouchard, ses enfants Daniel Gaudreau, Michel Gaudreau, Marcel Gaudreau, Fernand Bouliane, Esther Gaudreau, André Gaudreau, José Martel, Pascal Bouchard, Julie Coderre, ses petits-enfants Vicky, Claude, Guy, Anne-Marie, Denis, Julie, Paul-André et Sébastien, et ses 9 arrière-petits-enfants. Sa sœur Solange Rondeau, feu Jean-Joseph Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3B au centre hospitalier Le Château de Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera jeudi, le 15 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu en ce même jour au salon funéraire à 14h. Au centre hospitalier de la Naudière de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à 82 ans, est décédé M. André Roy, époux de André Plante, fils de feu Victoire Massé, de feu Maurice Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui ont précédé sa fille Nathalie, ses frères Jean-Luc, Claude et Raymond. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. France, Mario Lemain, Caroline Vincent Bergeron, sa petite-fille adorée, Véronique Roy-Blais, Anthony Ferland, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Lise Roy, feu Jean-Claude Dumontier, Angèle Roy, Claude Croisetière, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, Jocelyne Bérard, feu Yvon Plante, sa filleule Francine Dumontier, son filleul Jonathan Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un merci particulier s'adresse au personnel du CHSLD de Saint-Charles-Borromée pour son professionnalisme et les bons soins prodigués à M. Roy. L'envoi de dons à la Fondation des maladies du cœur serait bien sûr grandement apprécié par la famille en compensation de fleurs. La famille vous accueillera samedi le 17 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe en ce même jour à 15h. M. Roy sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo.
Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un temps ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 4, un temps ressenti de 0. Jeudi soir, c'est dégagé, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 8. Jeudi nuit, c'est dégagé, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 13. Vendredi matin, c'est ensoleillé, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 13. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 9. Vendredi soir, c'est dégagé, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Je voudrais terminer avec quelques dates, justement, tirées de ce calendrier-là qu'on vous a présenté tantôt. J'y vais au hasard. Si on tourne, exemple, la page du mois de mars, on parle du 6 mars. Il y a eu, cette date-là coïncide avec le décès de James Cuthbert. On sait qu'il y a la chapelle des Cuthbert, et c'était le 7e seigneur de Berthier. Si on va au mois d'avril, donc le 12 avril 2001, l'église de Berthier devient monument historique. Il y en a plein comme ça, des anecdotes et des petits faits qui rappellent notre histoire. Bien sûr, si on y va, exemple, le 20 mai 1966, certains, même plusieurs, lorsque je vous dirai, vous allez vous en souvenir, mais le 20 mai 1966, ce fut l'exposition, l'ouverture, la première ouverture de l'exposition agricole de Berthier. Puis peut-être, certains se souviennent, d'autres l'apprendront, le 31 mai. 31 mai, cette fois 1967. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est le passage du général de Gaulle à Berthierville. Il s'était arrêté au parc Sainte-Geneviève. Il avait fait un discours qui faisait suite, là, qui précédait donc, oui, c'est ça qui précédait, le discours sur le balcon à l'Hôtel de Ville de Montréal. Une dernière petite mention avant de terminer ce bulletin du 8 décembre, donc une autre date importante. On parle du mois de juin, le 27 juin. Savez-vous qu'on a procédé en 1974 à l'ouverture de l'édifice de la place du marché. Et le 29, 2 jours plus tard, façon de parler, mais en 1925, c'était l'arrivée des moniales dominicaines à Berthierville. Bref, c'est plein de dates, plein de parcelles d'histoire. On vous invite à vous procurer le calendrier historique de l'abbé Claude Sauvageau. C'est gratuit, on vient de le dire, on l'a dit tantôt et on le répète. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 8 décembre, qui devient une journée aussi historique. Alain Bellemare au Pépitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la dernière édition de la semaine du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.